Les gens m'ont vu un moment à un concert où je suis parti et puis j'ai fait mon offrande. La Bible dit que chacun donne comme il a résolu dans son cœur. Yes. Et j'ai envie de te dire une chose. Quand j'ai posé ce acte, ça choquait les chrétiens. Mais écoute, quand ça t'a choqué, tu es déçu de moi, mais tu n'es pas déçu de Jésus. Non, c'est bon. Le chrétien que ça choquait était déçu de moi, mais il n'était pas déçu de Jésus. Donc ça va. C'est-à-dire que la déception, on le garde encore chrétien, c'est pas grave. Mais moi, je ne regarde pas le chrétien. Moi, je regarde le jeune qui ne veut pas être chrétien parce qu'il veut être libre comme ça. Parce qu'il y a des jeunes qui vivent comme ça et qui se disent que comme ils vivent comme ça, l'église les rejette. Mais bizarrement, quand j'ai fini de poser ce acte, plusieurs jeunes qui font les travaillements sont rentrés dans le réseau. Yes. Ils ont commencé à m'approcher pour dire papa. Yes. Donc c'est possible. Je dis oui, c'est possible. Tu peux être jeune, t'amuser. Si tu amuses toi-même l'argent n'a jamais été un maître. L'argent n'est pas sacré. L'argent est quelque chose que Dieu met à notre disposition pour vivre. Yes. Le plus important, c'est d'être à l'aise dans ta vie. Je leur prêché la parole et puis on les a baptisés. Un point. Un trait. Toi tu regardes ce que j'ai fait, moi je regarde ce que j'ai gagné. Le plus important n'est pas ce que j'ai fait. Le plus important c'est ce que j'ai gagné. Je ne cherche pas à gagner des chrétiens. Beaucoup de personnes marchent pour avoir la faveur de l'église. Mais qui vous a dit que l'église même a la faveur de Dieu? Comment marcher pour être agréable à une église qui est désagréable à Dieu? Une église où les hommes de Dieu enseignent plus à craindre leur présence que craindre la présence de Dieu. Amen. C'est la raison pour laquelle même quand moi je sais que mes enfants spirituels ont des copines, tu vas jamais me voir. Ça j'ai une copine. Jamais. Je mets dans plaisanterie, mais ta go là. Pourquoi? Parce que je ne peux pas te changer. Le seul qui peut te changer, c'est Jésus. Donc je te prêche la parole. Au commencement est la parole. Moi je te prêche la parole. Et quand tu vas rencontrer le Saint-Esprit, comme Paul sur le chemin de Damas, c'est lui-même qui va te faire tomber de ton cheval. Et puis qui va t'envoyer à la repentance. Yes. Ce n'est pas par la force. Ce n'est pas par la puissance. Yes. Écoute, il y a beaucoup d'âmes qu'on a ramenées dans le monde à cause de la dureté des cœurs. Beaucoup ont abandonné. Et ils ont trouvé la vie chrétienne trop difficile. Et bizarrement, quand eux ils quittent l'église, le témoignage qu'eux ils rendent de l'église, c'est ce que les païens écoutent pour ne plus venir. On nous a rejetés, on nous a traité de prostituées. Moi-même a traité de sirènes des autres. Dès qu'une fille est jolie, dès qu'elle a fesse, dès qu'elle a ses un peu clair, beau visage, grand détail, qu'elle rentre comme ça, toutes les vieilles mamans de l'église sont ça. Ça c'est pour faire tomber les pasteurs. Ça c'est pour faire tomber les pasteurs. Jézabel feu, Jézabel feu, Jézabel feu. Toi-même feu. Toi-même feu. On ne peut plus être fraîche. On ne peut plus être belle, on ne peut plus être soigné. Donc avant Jésus, on ne se lave pas. Quand on a Jésus, on ne s'habille pas. Quand on a Jésus, on ne se parfume pas. Quand on a Jésus, on ne se coiffe pas. Jésus est venu nous libérer. Il n'est pas venu nous emprisonner. J'ai envie de dire à quelqu'un, quand tu danses là, c'est celui qui te regarde qui sait que tu es penché. Et puis, deuxième proverbe, celui qui s'abaisse pour regarder entre les fesses de son voisin, ses fesses ne sont jamais serrées. Donc pendant que tu es comme ça, il dit, hé, c'est là, il tombe son mari. Hé, c'est lui là, il tombe sa femme. Oh, lui là, il sort la soeur là. J'ai envie de te dire, est-ce que tu sais que tout le monde regarde dans ton derrière aussi? Parce que toi aussi, il y a quelque chose que tu fais. Arrêtons les débats inutiles. Si tu sais que toi, tu ne supportes pas la bière, que la bière est ton péché mignon, fuis l'endroit de la bière. Mais quelqu'un peut ne pas avoir cette faiblesse. Il s'assoit même au milieu de ceux qui boivent la bière. Et puis la bière ne le corrompt pas. Et puis pendant qu'il est assis là, eux ils sont en train de boire. Mais lui, il sait pourquoi lui il est assis. Parce qu'il a repéré un élu de Dieu. Il sait qu'ici là, il est venu à la chasse. Il y a quelqu'un qui va faire sortir de ce milieu de bière pour l'envoyer dans la présence de Dieu. Amen. Jésus dit une chose. Il dit lui il est le bon berger. Et quand il constate que parmi les brebis, une seule brebis manque, la Bible dit il laisse le troupeau et il va chercher la brebis qui manque. Mais là, la question, la brebis qui manque, est-ce qu'on t'a dit où elle est assise? Des fois la brebis elle est assise dans le fumoir. Des fois la brebis elle est assise au Pérou. Des fois la brebis elle est assise dans boîte de nuit. C'est là où la brebis est assise, c'est là-bas on va la chercher. C'est la raison pour laquelle quand Jésus voulait venir nous chercher pour nous sauver de la mort, il n'est pas resté dans le ciel, mais il s'est fait homme pour venir dans le milieu où on habite. Tu ne peux pas sauver quelqu'un si tu ne rentres pas dans son milieu. Jésus pour nous sauver, il est venu dans le milieu des hommes. Alors pour sauver les autres, tu dois rentrer dans le milieu. J'ai envie de te dire, tu ne rentres pas dans le milieu de quelqu'un, tu peux pas le sortir de ce milieu. Même les enquêteurs, les hommes des enquêtes, pour être capables de résoudre, ils sont obligés de se déguiser selon le milieu. Tu n'infiles pas un milieu, tu peux pas en sortir quelqu'un. C'est pas possible. Et les chrétiens se jouent les saints. Et bizarrement, ils sont à l'aise avec ça. Papa, oui ma fille, sois bénie. L'homme là, il craint Dieu. Ma fille, ça c'est pas bon. Dieu va te frapper. Maintenant, voilà, Dieu va te frapper. Dès que sa fille donne le dos comme ça, il a fait ce quelqu'un comme ça. Ma fille, prends un temps de jeûne, ferme les yeux, prie le Seigneur. Pendant qu'elle ferme les yeux, il écrase quelqu'un. Pourquoi on peut être malhonnête comme ça? Je suis en train de vous dire, vous choquez les âmes du Seigneur parce que vous leur faites croire que vous êtes de bons bergers. Jésus n'a jamais voulu que vous soyez de bons bergers. Il a juste voulu que vous soyez des bergers. Moi, ici en nuit. Mais il y a une chose qui est vérifiée. Il y a une chose que mon cœur reconnaît. C'est que j'aime Dieu. Un point, un trait. Et bizarrement, je suis en nuit, mais lui aussi il m'aime. Cette réciprocité en termes d'amour me rassure.
Et tu ne me verras jamais prêcher la parole de Dieu pour maquiller ma vie. Ne le faites jamais. On voit des personnes, dès qu'ils sont coléreux, tu vois que quand ils prêchent, ils évitent de parler de la colère parce que tout le monde sait qu'ils ont la colère. Ou bien quand ils commettent un péché, ils évitent de parler de ça parce que tout le monde sait qu'ils commettent ça. Donc quand ils parlent, ils ont l'impression dans son message, il veut habiller la partie là. Comme s'il veut justifier la partie. Comme s'il veut se laver avec sa prédication. Ils sont en train de dire à quelqu'un, prêche la vérité de Dieu même si elle te condamne. Celui qui te lave, ce n'est pas toi, c'est le sang de l'agneau qui te lave. Amen. Le plus important, c'est pas de te justifier. Prêche la parole de Dieu. Et moi je dis et j'assume. Le bon pasteur, c'est celui qui te dit, fais ce que je dis, ne fais pas ce que je fais. Parce qu'on peut être Moïse et puis continuer à bégayer. C'est parce qu'on est Moïse même qu'on bégaye. Je reprends parce que beaucoup ne comprennent pas les paraboles. Dieu choisit Moïse pour être un grand prophète. Et Moïse dit à Dieu, mais tu sais que moi papa bien. Dieu dit, va et bouge ça là. Bouge là. C'est ça mais je veux. Il dit, mais il faut me guérir. Il dit, va et ça. Va avec. Ce que vous ne comprenez pas, Dieu envoie les hommes de Dieu avec des handicaps. C'est la raison pour laquelle, remarquez, il y avait 12 disciples. Les autres étaient calmes. Mais le disciple qui a caché le couteau, j'ai dit, c'est sur toi que je bâtis mon église. Parce que j'ai envie de te dire, il ne bâtit jamais rien avec quelqu'un qui est saint. Sinon, tu vas lutter sa sainteté. Oh, la sainteté de Dieu est la gloire de Dieu. Il est le seul qui est saint. Il est même 3 fois saint. Toi-même, c'est petit. Il est 1000 fois saint. Il est 7000 fois saint. Mais il n'a... Il n'a pas besoin que toi, tu viennes l'emmerder aussi avec ta sainteté. Ce que lui veut, c'est que ta sainteté dépende de lui. Voilà pourquoi le Romain dit, ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. C'est lui qui te rend saint. Il te déclare saint. Tu n'es pas saint par tes efforts. C'est lui qui te lave. C'est ça la mentalité Genèse. Ma question, pourquoi dans certains pays, pas ici en Côte d'Ivoire, dans certains pays, quand quelqu'un qui travaille en tant que disjockey, bizarrement, quand il arrive à l'église, c'est pas le DJ là, faut changer de vie, abandonne ton métier, et puis viens dans le Seigneur. Donc son métier là l'empêche de venir dans le Seigneur. Maintenant ma question, et dans les autres pays là, quand quelqu'un est policier, pas en Côte d'Ivoire ici, hein, dans les autres pays là-bas, vers la Chine, parce que je suis arrivé un jour dans un pays au fond là-bas, j'étais étonné, le policier m'a arrêté, bonjour, c'est un bonjour. Parce qu'il faut que je te salue. Si je te salue pas, c'est pas bon. J'essaie dans le pays des blancs, puis voir ça, moi je suis étonné. Tu dois me saluer. J'ai dit bon bonjour. Il dit mais c'est toi l'autorité. Toi-même, faut voir. On voit parce que nous ici là, c'est vrai il y a l'hiver, mais on est arrêté sous le soleil. Et bizarrement là-bas, les policiers là quand ils finissent ça, ils prennent et puis viennent payer dîmes. Et ils sont assis à l'église et puis ils servent Dieu. Pourquoi dans d'autres pays, on est content d'avoir des politiciens dans les églises? Tu connais l'argent de la politique? On est content d'avoir des hommes d'affaires. Tu connais affaires? Les multinationales sont à la base des plus grandes guerres dans le monde. Tu connais ce qu'on appelle le monde des affaires? Monde des affaires, de fois eux-mêmes ils inventent maladie et puis ils viennent à un médicament après. Mais les gens meurent de ce qu'ils ont inventé. Tout ça pour se faire de l'argent. Tu connais en fait. Mais bizarrement, un jeune vient à sa petite vie et puis automatiquement on le chasse. Quelqu'un chante parce qu'il ne chante pas Jésus. Il chante Zouglou, il chante la vie. Oh non, toi tu es païen, tu dois forcément chanter Jésus. Est-ce que tu sais que chanter Jésus là c'est un appel? On ne chante pas Jésus parce qu'on a une belle voix. Être chante là, c'est un appel. Les chantes faisaient partie de la tribu des Lévites. Les Lévites étaient le peuple consacré au service de Dieu, les sacrificateurs. Donc le chante a à peu près la même dimension que le serviteur de Dieu. Tout le monde n'a pas cet appel. Il y en a qui ont juste la belle voix. Leur belle voix là, vous les voyez souvent quand ils chantent, ils mettent un peu Dieu dedans, ils mettent un peu, ils font un peu des thèmes et tout. Tu sens que lui il n'est pas loin. Tu sens la chrétienté dans ses textes, mais il ne peut pas venir chanter Jésus parce qu'il n'est pas chante. Mon ami, si tout le monde chante Jésus, qui chante l'amour? J'ai déposé les clés. Qui chante ça? Pas de problème, c'est aussi ça. C'est un peu villageois. Il y a des moments où tu es assis à la maison au bord de la piscine avec ta femme. Vous mettez un peu les petites bougies, couchez bras dans bras. Quand nous regardons, c'est sans croiser, c'est chic. Mais tu vas venir t'arrêter avec ta femme et toi, vous êtes... Aïe, 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 aïe. Quelqu'un dit on peut être villageois comme ça. On peut être villageois comme ça. Tu vas venir te mettre avec ta femme. Vous êtes deux. Elle veut que tu penses à elle. Tu veux qu'elle pense à toi. Et puis tu mets un morceau ping. Saint-Esprit vient. Il vient faire quoi là? Lui, il vient faire quoi là? Lui, mais derrière, il dit, mais petit, tu m'appelles pourquoi? Je viens faire quoi là? Ne soyez pas spirituel à l'excès. Et c'est la raison pour laquelle Genèse va conquérir la jeunesse. Yes, ça. Voilà, Yes, parce que ça. nous, on ne ferme pas la porte, Yes, mais ça. on ouvre le portail. Yes, on ne ferme pas la porte, Yes. mais on ouvre le portail. Yes. Il faut qu'il rentre dans le royaume. Yes, Il faut qu'il rentre dans le royaume. Il faut qu'il rentre dans le royaume. Non, je ne vais pas venir à l'église parce que je suis drogué. Viens voilà ta chaise. Je ne vais pas venir à l'église parce que je suis sous l'arbre. Viens voilà ta chaise. Je ne vais pas venir à l'église parce que je suis ceci. Viens voilà ta chaise.
Ce n'est pas toi qui vas te transformer. Tout ce qu'on te demande, assieds-toi et puis écoute la parole. Parce qu'au commencement était la parole. Quand tu vas écouter la parole va se faire chair et va se transformer. Et va transformer ta vie, va t'envoyer à transcender. Un matin, toi-même, tu vas te demander, est-ce que c'est encore moi? On a connu des gens qui sont venus rendre visite à l'église. Ils n'ont même pas prévu faire 2 dimanches ni 3 dimanches. Ils sont restés qu'ils sont baptisés. Ils sont des infidèles. Ils servent Dieu en même temps. Il attend à quel moment? Au commencement était la parole. C'est pourquoi remarquez, des fois vous êtes fâchés. Et puis il y a des gens qu'il ne faut pas les écouter. Tu es en colère, comment c'est pour mes parents, je m'en vais. Maman, attends, je vais te parler. J'ai dit, je ne vais pas t'écouter. Maman, attends, mais dès que tu t'assois, il envoie une phrase, 2 phrases, c'est comme si on prend l'eau. Au commencement était la parole. C'est comme si on prend le pied, on fait sur toi comme ça. Tu es comme ça, voilà, sachet là comme ça. Maintenant la honte, maintenant de comment soulever ce sachet là pour rentrer. C'est que lui-même n'a qu'à soulever, lui-même n'a qu'à soulever, lui-même n'a qu'à soulever. Parce qu'au commencement était la parole. Ne luttez pas pour changer les gens, ce n'est pas par la force, ce n'est pas par la puissance. Annoncez la parole et Dieu se charge du reste. C'est pourquoi Jésus, puisqu'il est la parole, il n'est pas de problème à aller dans les endroits où les prostituées étaient. Parce que dès que la parole est là, la parole ne te condamne pas. La parole te présente ce que Dieu veut. Et toi-même, vas réaliser que tu as besoin de Dieu. Est-ce que je parle ou je bavarde? Parle, papa. Que Dieu te bénisse.